Salut les Capricornes, merci de me rejoindre pour vos prévisions du mois de septembre 2021 avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la dynamique entre vous et votre personne, que vous soyez en couple ou non, les énergies passées, présentes et futures. Ça peut être un ex, un conjoint, une personne que vous venez de rencontrer, une personne avec qui vous voulez être. On va voir selon. C'est un tirage général, hein, donc vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça résonne pas. En même temps, on va regarder les énergies futures, donc c'est normal si ça résonne pas au moment où je vais poster la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je suis à nouveau disponible pour des guidances en privé et en fichier audio préenregistré. Donc si vous avez envie d'une guidance avec moi ou d'un coaching, si vous voulez travailler en individuel, pour votre évolution spirituelle, personnelle et sentimentale. Vous trouvez de toute façon toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo et vous pouvez bien sûr en profiter pour télécharger gratuitement votre guide du self-care et recevoir ma newsletter une fois par mois avec des infos intéressantes. Alors, l'énergie en amour pour vous sur le plan sentimental, amoureux pour les Capricornes, s'il vous plaît. Montrez-moi pour ce mois de septembre 2021 pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe en amour? Mariage. Alors là, on est dans une forme d'union où on passe au niveau supérieur d'un engagement parce qu'on est avec une personne, où c'est ce à quoi on aspire, on a envie de quelque chose d'établi, de reconnu, d'un engagement. On va voir. Et se libérer. Voilà, certains ont envie de se libérer d'une union. Pour d'autres, c'est se libérer justement de leur célibat pour se tourner vers une union. On va aller voir avec le tarot pour développer tout ça. En tout cas, moi je sens que vous allez vous libérer de quelque chose qui était pour vous, qui vous limitait d'une certaine façon. On reprend le contrôle de sa vie ici. On rentre en action. On n'est plus dans la théorie, dans le je subis, dans une énergie de victime. Ah, c'est contre moi, ça m'arrive, c'est pas de ma faute. Etc. Non, moi je vous sens proactif par rapport à votre vie sentimentale. On va regarder l'énergie générale pour les Capricornes. Celle-là qui s'est retournée. Ouais, de l'énergie avec ce joli zeste d'orange. On a un soleil sur cette carte, le chiffre numéro 28, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Regardez, vous retrouvez de la force, de l'énergie, de l'enthousiasme, du dynamisme. Donc ça, c'est top. Alors, avec le tarot, je vais aller voir. Ouais, valet de denier. Je sens que certains étaient vraiment dans la manifestation. On fait des prières, on fait de la visualisation, on écrit ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ses valeurs, on se fixe un objectif, on travaille sur soi, on apprend des choses. Je vous sens comme ça. Enfin, en tout cas dans le passé. Présent pour les Capricornes, s'il vous plaît. En amour. La mort, arcane majeur. Ouais, il y a une transformation qui est en train de s'effectuer pour vous. Et à l'avenir, reine de coupe. Ok.
pour la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur en regardant cette vidéo, ou la personne qui va rentrer dans votre vie, septembre 2021, s'il vous plaît, Capricorne, l'énergie passée. 3 d'épée, pardon. L'énergie, le volet de cartes. Présente 10 de denier, l'énergie future. 4 de denier. Entre vous. Je pose les cartes et je vous explique. Hein. Vous pouvez avancer si vous voulez pas voir cette partie. Alors, entre vous, la dynamique. Trois de denier. Énergie future entre vous, s'il vous plaît. 8 de coupe. Ok. Je vais juste clarifier pour vous cette énergie de la mort. Alors. Pour les Capricornes, clarifiez la mort s'il vous plaît. Quelle est cette transformation, ce changement en amour pour les Capricornes? Reine d'épée, 9 d'épée. Et pour la personne, le 10 de denier. Alors oui, je comprends mieux cette énergie de libération et en même temps de mariage. Parce que je pense que face à vous, il y a une personne qui est en train de penser long terme, union, stabilité, mariage. Et vous, de l'autre côté, vous êtes en train de changer et de vous libérer de vraiment certaines peurs que vous aviez peut-être par rapport à l'amour ou par rapport aux relations. Donc on a des énergies... Ok. Alors, entre vous pour l'avenir. Je demande, clarifiez-moi le 8 de coupe. 8 de coupe, merci. Est-ce que je peux en savoir plus, s'il vous plaît, à l'avenir, entre ces deux personnes? Ok, As de coupe, ouais. Et en présent, 3 de denier. La dynamique entre les deux, et 3 de denier. Intéressant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici sur la table pour vous? Là, on est dans le cadre d'une histoire avec une personne où vous avez déjà un historique, sincèrement. Je pense pas que l'autre personne peut être par rapport à vous en état de 3 d'épée dans le passé si vous n'avez jamais rien vécu ensemble, parce que là on a de la tristesse, on a le cœur brisé, on a de la peine. Donc l'autre a ressenti cette tristesse, cette peine. La dynamique entre vous dans le passé, pour que vous puissiez situer un peu de qui je parle, hein, il y avait quelque chose, une énergie un petit peu inconstante avec ce cavalier de bâton. Il se peut que ce soit une relation qui était on-off, la personne, elle vous appelle à minuit, elle débarque chez vous, il n'y a pas de plan réellement de prévu, on a une énergie un peu fougueuse ici de feu avec une personne qui peut être un séducteur ou une séductrice, ou en tout cas entre vous la dynamique c'était ça, il y avait de l'attraction, il y avait du feu, il y avait de la flamme, il y avait une attraction physique et c'était, je pense pas que c'était vraiment qu'il y avait un plan,
qu'il y avait quelque chose avec des valeurs où on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire, dans quoi on se met. Non, c'était plutôt de l'ordre de la pulsion. Ces rencontres, ces échanges que vous aviez avec cette personne. Moi, c'est ce que je ressens ici. C'est ouais, c'est peut-être de temps en temps, vous vous voyez, vous vous croisez, et peuvent vous êtes ensemble, et puis après, on se voit plus, et puis quelque chose comme ça, hein, entre vous, dans le passé. Dans le présent, comme je vous disais, vous, alors là, vous êtes en train vraiment de changer vos valeurs, vos limites. Je sens vraiment une personne qui passe de l'énergie de la tête à l'énergie du cœur. En fait, c'est ça qui est en train de se produire en vous. Vous n'êtes plus dans votre mental à avoir une forme de dureté par rapport à votre vision de l'amour, ou être dans une forme d'ultra-indépendance parce que vous vous protégez. C'est comme si vous aviez réussi d'une certaine façon à dissoudre les blessures du passé et à revenir à quelque chose de beaucoup plus compatissant, de beaucoup plus doux envers vous-même ou envers les autres. C'est le processus que je ressens pour vous au cours de ce mois de septembre. On lâche de l'anxiété. Alors, quand on passe par la mort, ça peut être une mort de l'ego, ça peut être une nuit noire de l'âme, ça peut être un vrai questionnement par rapport à votre vie sentimentale. Donc évidemment, ces énergies qui sont des énergies fortes, hein, ça peut créer un peu d'anxiété, de stress, de peur. Mais gardez vraiment à l'esprit que c'est en train de purger, quoi, si je puis dire. Parce que moi, je vous vois ressortir dans l'avenir proche en reine de coupe. Donc là, on a de l'amour, on a de la créativité, on est vraiment dans l'énergie du cœur, on est ouvert, on est prêt à donner, on est prêt à recevoir, on montre sa vulnérabilité, on est sensible. Donc c'est très beau, quoi. C'est pas que la reine d'épée, elle n'était pas bien, elle est super, la reine d'épée. Mais voilà, ça vous a servi assez longtemps d'avoir cette carapace, d'avoir cette indépendance. Moi, je sens des personnes ici... aussi, il y a un besoin de droiture, de justice, de faire quelque chose qui est pour vous vrai. Vraiment. Donc, ouais, il y a un bel équilibre ici entre justement comment vous allez utiliser votre mental et comment vous rentrez dans votre énergie de cœur. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de signes ici ? J'ai le signe avec la reine de coupe, pour vous de votre côté, cancer, scorpion, poisson, ça peut être dans votre thème astral, on a évidemment des signes d'air, mais pas particulièrement de signes qui ressortent pour votre personne, enfin cette personne en tout cas qui est présente dans votre tirage. Donc, voilà, eux, ils ont eu quand même le cœur brisé, il y a de la peine, ils n'étaient pas bien émotionnellement, alors peut-être qu'ils n'avaient pas réglé leurs histoires d'amour passé, peut-être qu'ils avaient un cœur brisé qui trimbalait déjà, selon, en tout cas, ils n'étaient pas dans un bon état émotionnellement dans le passé. Dans ce mois de septembre, moi je les vois vraiment... avoir une vision pour le long terme. Qu'est-ce que j'ai envie de léguer? Qu'est-ce que j'ai envie de construire? Il y a des envies ici chez eux de famille, de foyer, de stabilité, d'enfants, c'est ça que je ressens, quoi. Vraiment quelque chose de se sentir chez soi, de trouver sa place. Et moi, on me dit qu'avec vous, ils se sentent chez eux. Il y a ce sentiment de reconnaissance. On a le mariage qui est signifié, hein, je dois le dire. Peut-être que vous allez vous revoir à travers d'une réunion familiale, d'un groupe d'amis, une forme de célébration ici. Ces personnes sont vraiment dans une envie par rapport à vous de stabilité. Qu'est-ce qui va se passer entre vous? Alors, là, pour moi, avec ce roi d'épée et ce 3 de denier, on a un alignement qui se fait entre le cœur, la tête et le corps. Il y a quelque chose qui s'aligne où on est prêt à faire des efforts, à construire, à travailler ensemble, à y mettre l'énergie, le temps nécessaire pour que ça se développe.
Par quoi est-ce que ça passe? Ça passe par de la communication entre vous. Il y a une forme ici de pouvoir au niveau de l'intellect, de l'échange que vous allez avoir. Et pour moi, il y a une vérité qui va être exposée. Ça peut être une libération pour vous, une libération pour eux, puisqu'on avait cette énergie de se libérer et de reprendre le contrôle. Et quand je vous parlais de mariage, clairement, moi, c'est ce que je vois de leur côté. Je vois cette énergie de j'ai envie de stabilité, j'ai envie de me marier, j'ai envie... Enfin, mariage, si c'est dans leur valeur, en tout cas quelque chose où il y a une forme d'engagement, d'implication et de vision sur le long terme. Ici, c'est sérieux entre vous. C'est pas quelque chose de... Moi, je vous vois avoir une conversation par rapport au plan futur. Et c'est fait de façon logique et rationnelle. On s'emballe pas. C'est pas nos émotions qui vont prendre le dessus ici. On met les choses à plat et on fait un plan. Et le plan, pour moi, entre vous, c'est de laisser le passé derrière. C'est d'avancer, se focaliser vers l'avenir. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qui nous transporte? Vers quoi est-ce qu'on avance ensemble? Parce que vous êtes amour avec cette énergie de reine de coupe. Vous allez ressentir de l'amour pour... même pour beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Je sens une compassion pour les êtres vivants, les animaux, la planète, quelqu'un... Ouais, vous allez avoir de la créativité pendant ce mois-ci et votre intuition, elle va être forte. Donc vraiment, écoutez-vous. En face, pour moi, ils vont être stressés quand même d'exposer ce besoin de stabilité, de sécurité. Ce qu'ils se disent... probablement, c'est qu'il y a eu une mauvaise communication, que vous ne vous êtes pas compris. Ils sont en train de revoir, de repenser, de... Comment je peux expliquer ça? En fait, ce qu'on me dit, c'est... Je me suis plantée, quoi. Je me suis plantée, j'ai pas pris la bonne décision. J'ai détruit quelque chose où il y avait vraiment du potentiel. Et j'ai porté un jugement erroné. Ouais. On a ces deux énergies-là. Donc, pour moi, ils viennent vers vous en exposant ça, en disant, ben voilà, j'ai repensé. Ils craignent peut-être aussi le fait que vous soyez totalement fermé. Hein. C'est tout à fait possible. S'ils vous ont connu en énergie de reine d'épée, ils peuvent se dire, oula. Mais regardez, c'est entre vous, c'est incroyable parce que donc on a deux fois le 8 de coupe, comme je vous disais, avec deux jeux de tarot différents, donc la même énergie qui revient. Il y a quelque chose par rapport à la pleine lune. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe exactement pendant le mois de septembre. De chaque côté, vous n'êtes pas satisfait de la situation, l'un par rapport à l'autre. Moi, c'est ce qu'on me dit dans l'avenir. Et donc, il va y avoir cette quête de vérité. On prend le risque ici d'avancer vers l'inconnu. Hein. Peut-être que l'un comme l'autre, vous avez peur de l'abandon. Mais pour moi, vous allez décider vraiment de laisser le passé derrière par rapport à ce que c'était. De toute façon, ça ne peut plus jamais être ce que ça a été. Si vous décidez de faire évoluer cette relation avec cette personne, ça va être sur une base complètement différente. Et regardez ce qu'on a entre vous. L'as de coupe. L'amour. Là, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ, on a une nouvelle relation. Il y a de la compassion, il y a de la créativité, ça déborde, il y a des émotions. Il y a un éveil sur le plan émotionnel entre vous. Et les sentiments, ils vont s'approfondir. J'ai l'impression qu'avant, on était plutôt sur le plan physique, mental. Et là, on passe vraiment au plan émotionnel. Et c'est dingue parce que ça ressort encore la proposition. Écoutez, pour certains, vous allez avoir une proposition. Proposition selon le niveau où vous en êtes dans votre connexion avec cette personne.
Pour certains, ça va être « Ok, j'ai envie qu'on soit exclusif ». Pour d'autres, ça va être « Est-ce que tu veux vivre avec moi ?» Pour d'autres, ça va être une proposition de mariage. Ouais, c'est beau. Mais c'est passé par des phases, hein, ce lien. Ok, on va regarder qu'est-ce que cette personne, justement, voudrait vous dire. Qu'est-ce que son cœur voudrait vous dire. J'utilise l'oracle entre nous, l'oracle que j'ai créé. Vous pouvez vous le procurer sur mon site omnilovetarot.com. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire si il ou elle pouvait laisser exprimer son cœur? Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire pour vous, les Capricornes? Quel message vous délivrez? Je ressens un lien spécial que je n'avais jamais ressenti auparavant. Quand je vous disais qu'ils étaient en train justement de repenser, de revisiter, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Avec toi, je me sens en sécurité. On en parlait de la notion de foyer, de maison, le fait de vouloir construire ce cocon, cette unité où c'est stable. Ouais. Et je sens grandir mes sentiments pour toi. Peut-être que le fait vraiment d'avoir eu cette espèce de rupture, de séparation, peut-être de distance, ça leur a permis de réaliser ce qu'ils ressentaient véritablement pour vous. C'est ce que j'ai pour vous, les Capricornes. J'espère que ça peut vous aider, vous guider dans votre mois de septembre par rapport à votre vie sentimentale. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une lecture intemporelle. À très vite, ciao.